OK, OK. Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Vous le savez, c'est l'énergie du printemps. C'est la période que je suis toute en frénésie parce que le Congrès Santé s'en vient rapidement. C'est le 9 mai prochain. C'est de 9h à 17h30 au Château Royal de Laval. 7 conférences, des exposants, un dîner, des tirages. Ça va être une super de belle journée. C'est la première fois, parce que ça fait 12 ans que je fais le Congrès Santé, mais c'est la première fois que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui vient parler de l'argile. Imaginez, c'est ma première fois. Donc, ce matin, je suis contente d'avoir en entrevue Fabrice Albrecht, ingénieur, directeur général de Argicure, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a 1 an. Bonjour, Fabrice. Merci Maryse de me donner la parole. Effectivement, Argicure a été créé par mon père en 1985 avec un objectif clair, c'était et c'est toujours d'ailleurs, c'était de sécuriser en fait les argiles à destination pour soulager les rhumatismes. Et ça a fait l'objet de nombreuses études, donc on en parlera lors du congrès, mais ça a fait l'objet de nombreuses études et on a fait l'acquisition en 2000 d'une usine pour transformer ces cailloux d'argile en poudre d'argile bien spécifique avec des profils d'argile très particulières. Depuis 2016, j'ai repris la société. Effectivement, mon père est toujours un petit peu dans la boucle parce que c'est important d'avoir les sources, le fondement. Et effectivement, aujourd'hui, on rayonne bien sûr sur le secteur thermal en France, mais aussi en Europe. On adresse également le secteur de la cosmétique, on adresse le secteur de la pharmacologie et on adresse géographiquement la Chine. J'étais il n'y a pas très longtemps à Dubaï. On pense quand même qu'on va concrétiser des choses à Dubaï. Et puis, bien sûr, au Canada, là, c'est les Distribué par cousins. Homéocan, hein? C'est le fun. Voilà, C'est des beaux voilà. produits, c'est des produits Avec que je connais. Puis moi, j'ai eu la chance de t'avoir chez moi à la maison l'an passé parce que tu es venu faire de la formation pour les gens qui achètent justement les produits Argicure au Québec. Puis c'est là qu'on a fait des liens d'amitié. Je crois que tu es rendu mon ami, là. tout Puis à fait. là, moi, j'ai dit, ah non, mais imagine si tu viendrais au congrès puis nous raconter tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Pour vrai, là, je ne reviens pas le monde quand tu dis argile. Bon, on a l'impression du tube d'argile. Merci, ça se limite là. Puis une poudre d'argile. Mettons que je me mets pour monsieur, madame, tout le monde. Mais le monde de l'argile, c'est fou. Puis dans vos produits, moi, je le sais parce que je les connais. Je le sais, les cataplasmes déjà prêtes. Il y a plein de monde qui ne savent pas que ça existe, que tu achètes ton cataplasme prêt à être utilisé, qui est bon pendant une semaine. Tout est prêt parce qu'on n'est plus dans l'ancien temps. On peut avoir des choses qui sont plus faciles à faire. Par contre, je t'ai suivi parce qu'on parlait même aussi de comment il y a du monde de l'international qui vont rencontrer, qui vont visiter. Puis, tu sais, moi, je peux en parler parce que je suis fébrile à cela. Une fois à toutes les quelques années, j'organise un voyage de formation à l'international. J'invite les thérapeutes. On va visiter les compagnies. On va aller te voir chez vous. Moi, je veux voir des yeux vus, l'argile concassée, les machines, comment ça marche. Puis j'ai vraiment hâte. Je te vois ton sourire, là. J'ai tellement hâte, mais on va rire au bout, c'est sûr. Mais quand tu m'en parlais, puis je me souviens, parce qu'il y a 1 an, j'ai dit, hey, j'organise des voyages. On irait chez vous. Puis on est parti à jaser. Tu as dit, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Oublie ça, tu me craquais, hein? J'hésitais, là. Puis là, j'ai dit, ah ouais, je repars mon voyage. La tournée européenne du voyage, ça s'appelle la tournée européenne des laboratoires. Puis on va aller te voir. Fait que moi, j'ai vraiment hâte. Mais je reviens à mes moutons. Bon.
Dans le fond, il faut savoir que quand on va te rencontrer au Congrès Santé, tu vas venir nous faire une belle conférence sur l'argile. Puis moi, quand je vois un petit peu, là, puis je veux que les gens sachent pourquoi ils viendraient au Congrès Santé voir ta conférence, c'est qu'on a un ingénieur devant nous, il faut comprendre. Là. Puis quand tu étais venu m'expliquer, on n'arrive pas, des fois, le monde ne savent pas. Tu achètes de l'argile, elle vient où? Elle est comment? Fabriquée comment? Y a-t-il des métaux lourds? C'est des choses que le monde ne pense pas. L'argile, on peut la boire, on l'a sur la peau, on l'absorbe. Fait qu'il y a quand même des critères qui sont quand même très élaborés. Je me souviens que tu m'as parlé aussi des comment est-ce qu'elle est fabriquée quand on dit, je ne sais pas, là, 77 000 millions de microns, je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas bonne là-dedans. Puis là, tu m'as expliqué, oui, mais plus c'est fin, Marie-Lise, plus l'absorption. J'ai fait comme, hein, je ne pensais pas que c'était de même. Fait que explique-moi un peu, là, à quoi s'attendre dans ta conférence. Alors, tu as beaucoup évoqué de sujets, Marie-Lise, donc ça va être compliqué de répondre à tous les points tous les points pertinents que tu as évoqués. Alors, l'argile, en réalité, tout le monde connaît l'argile. Voilà, tout le monde. Ben, c'est ça? Il y a pas une personne presque sur Terre qui ne Mais non? connaisse pas ce que c'est que l'argile. En revanche, chez nous, chez Argicure, nous travaillons des argiles qui ont un profil très particulier. Alors qu'elle soit verte, qu'elle soit rouge, qu'elle soit blanche, qu'elle soit brune, on s'en moque complètement. La couleur n'a absolument aucune importance. Nous, on est concentré sur les échanges transcutanés au niveau des articulations. Et là, effectivement, on a beaucoup de choses à dire et tellement de choses à dire qu'on on est référent à l'Académie nationale de médecine, on est référent, une institution référente pour les établissements thermaux. On fournit donc tout le secteur thermal. Il faut la rhumatologie sur le secteur thermal français, c'est fondamental. C'est 700 à 800 000 personnes par an, voire 1 million. Ça dépend des années. Là-dessus, on a 500 000 personnes qui sont conventionnées pendant 18 jours, qui ont des soins pendant 18 jours, et bien entendu, l'Académie nationale de médecine et toutes les autres institutions de tutelle, comme je pense à la FRET, au CNET, qui sont remarquables, qui suivent un certain nombre de curistes après les cures. Avec les eaux thermales et nos argiles qui sont très particulières. Et en fait, nos argiles sont des assemblages d'argiles extraites en France et qui sont assemblés donc en cailloux, avant d'être transformés en poudre suivant les profils d'eau minérale, naturelle, thermale. Donc, on a un socle complètement extraordinaire que mon père a mis en place en 1985, c'est vrai. Et puis, on est propriétaire d'une usine depuis 2000. Du coup, on maîtrise tout. En fait, on maîtrise tout ce qui peut soulager les articulations, hein, puisqu'on est vraiment sur les articulations. Et si ça ne marchait pas, ça se saurait et le gouvernement français ne rembourserait pas. Donc ça, c'est un point, c'est en fait un point central et sur lequel on fait des recherches tous les ans. Alors, on fait des recherches, nos recherches, on dépense entre 15 et 20% du chiffre d'affaires en recherche tous les ans, et parfois bien plus. Nos recherches sont orientées. Alors, cette année, on est parti sur un programme de 2 à 3 ans. Hein, c'est toujours très compliqué Ouais. des recherches. On estime 2 ans et puis finalement, on va faire 2 ans et demi, 3 ans. Donc, on est parti sur des recherches transcutanées par profil d'argile. Parce que, comme je l'ai dit au début, tout le monde connaît les argiles. Ouais. Tout le monde, il n'y a personne dans le monde qui ne connaît pas une argile. Sauf que nous travaillons des argiles extrêmement particulières et on va faire, donc, dans le programme de recherche et de développement, on va faire l'analyse des passages transcutanés pour les articulations, je dis bien pour les articulations, pas pour en ingestion ou des masques sur le visage, pour les articulations, par profil d'argile. Donc, on va retrouver 3 grands profils d'argile. Donc, ce sont des smectites.
On va retrouver, bien sûr, la momorionite. J'aurais pu la citer à la fin parce que c'est la plus importante, mais on en reparlera. On va retrouver la kaolinite et l'illite. Voilà. Sachant que dans la momorionite, il y a toujours un petit peu de kaolinite et un petit peu d'illite. Et on va regarder ce qui se passe au niveau des passages transcutanés, hein, avec des laboratoires qui sont objectivés, qui sont parisiens, qui ont pignon sur rue. On n'aime pas trop chez nous, et ça c'est historique, je le dois à mon père, on n'aime pas trop l'autocontrôle. Voilà. Okay. Bien sûr qu'on en fait de l'autocontrôle, mais quand vous avez un laboratoire extérieur, ça répond à une qualité de test. Voilà, absolument. L'autocontrôle, la transparence. Nous, voilà. En toute transparence, ils ont les qualifications qui vont bien. Et voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, effectivement, il y a toute une équipe qui va venir, et je m'en réjouis, et nous allons vous montrer le prisme du segment, du secteur thermal, hein, qui est quand même un secteur très important. Il faut savoir que nos amis chinois, voilà, nos amis chinois nous copient. Voilà, ils en sont au 2e établissement opérationnel. Nous vendons en Chine. J'étais juste avant Noël en Chine avec toute une équipe. On a participé à des conférences. Bien sûr que les produits naturels sans chimie, là encore, il ne faut pas opposer, comme on sait bien le faire en France, la chimie contre les produits naturels. Tout ça, ça va ensemble, tout ça, ça marche ensemble en réalité. Parce que les produits naturels sur les articulations, avec des eaux thermales extraordinaires, il y a un moment donné, oui, bien sûr qu'il faut opérer, bien sûr qu'il faut manger des anti-inflammatoires, etc. Mais avant d'aller dans cette direction-là, et quand bien même on est dans cette direction-là, on peut trouver des alternatives, c'est vrai. On peut trouver des alternatives sur des cures de 3 semaines. Donc, effectivement, j'ai hâte de vous recevoir et nous allons aller à Uriage, nous allons Ça, c'est quand que je vais faire mon voyage, organiser la tournée européenne des laboratoires. Quand on va aller chez vous pour avoir la formation, vous allez tout nous montrer ça. Et là, pour vrai, moi, je suis toute excitée, là. Puis, je vais aller vous rencontrer, on va voir vos installations, puis vous allez avoir à nous former sur place, comme vous le faites avec plusieurs groupes de plusieurs pays aussi, là, hein? Mais absolument, absolument. On reçoit une dizaine de délégations par an. Alors parfois c'est 5, parfois c'est 15. Enfin bon, voilà. Et on a cœur. En fait, on a un référentiel qui est complètement extraordinaire. C'est le secteur thermal. C'est 105 établissements thermaux en France. Alors, bien sûr que ça rayonne en Europe, on est bien d'accord là-dessus. Et on se sert de ce secteur thermal qui en est d'accord, hein, qui aime bien briller au-delà des frontières de la France, avec notamment l'Institut européen du thermalisme que représente Gisèle Cany. Avec, on a des sommités là qui passent les frontières. Puis vous êtes quand même des spécialistes des centres thermales. Moi, je pense qu'on en a déjà jasé ensemble. Une raison, c'est parce que c'est comment que votre argile est faite, la fabrication, parce que dans les centres thermales, on ne peut pas prendre n'importe quelle argile, je crois, hein? Non, il faut avoir une argile qui a un profil qui se marie avec les molécules d'eau thermale. Mais oui. C'est ça la clé. La clé, elle est là. Si vous prenez une argile, certes extraite en France, qui a un profil différent de ce sur quoi on travaille, eh bien, on n'aura pas du tout le même résultat. Non. Mais vraiment pas. Alors, ça sera toujours une boue en phase pâteuse ou en phase liquide, peu importe. D'ailleurs, dans notre petite tournée en septembre, vous verrez un certain nombre de choses qui vont être géniales. Ça va vous éclairer. Ça va vous montrer des choses. Voilà. Fait que dans le fond, quand tu vas venir dans la conférence, je vais quand même dire que tu vas expliquer comment on transforme des petits cailloux d'argile en poudre, parce qu'il faut partir de la montagne, puis tout élaborer. Moi, j'ai vu les photos, je me disais, ben oui, c'est vrai, hein? Il faut sortir les cailloux, on est dans la montagne, on n'a pas choisi n'importe quel endroit. D'après l'argile qu'il y a des raisons.
On va parler de manipulation d'argile en pâte, parce que ça, avec des fois, tu as un tube d'argile, mais là, on fait quoi? Fait qu'on veut le savoir. Le fonctionnement, la définition, les effets bénéfiques, parce que tu parles beaucoup au niveau articulaire. Ici, au Québec aussi, beaucoup de problèmes rhumatologiques avec notre température. Les types d'applications, les paramètres au niveau de paramètres physiques, le fonctionnement par type d'application. Puis, moi, je le dis, puis je vais le répéter, si tu veux en parler un petit peu tout de suite aussi, j'aime bien l'emplâtre toute prête, là. T'sais, vous avez vraiment un produit que je trouve qui est facile à utiliser parce que quand je dis aux gens, vous allez faire des cataplasmes. Pour vrai, le monde me regarde avec une face longue de même, dit oh mon Dieu, un cataplasme. J'ai l'air de sortir des 1900 tranquilles. Mais vous avez créé, puis j'aime ça, là, le cataplasme qui est facile pour tout le monde. T'sais. Oui, alors là encore, Marie-Lise, tu parles de plein de points qui méritent à être développés, mais bon, on aura l'occasion Oh, oui, au de congrès. développer tous ces points. Mais effectivement, tous les points que tu soulignes sont fondamentaux en réalité. Tous sont fondamentaux. Et bien sûr qu'on part de la montagne, bien sûr que alors c'est pas parce qu'il y a une montagne, il y a de l'argile qui nous Mais non. convient. Donc on la qualifie cette argile, on lui fait pas trop de cadeaux, on va dire quelque part. Euh, mais il nous faut une argile qui a un profil qui correspond à ce que nous souhaitons dans les Ben applications ouais. thermales. Hum. Et c'est la clé, et on est arc-bouté là-dessus. C'est un travail quotidien, Ouais. c'est, tu vois, la qualification d'une carrière, c'est à peu près entre 3 et 5 ans, hein, Hum. Avant de pour trouver être. la bonne de qu'est-ce qu'on veut, qui va Oui, travailler au niveau de rhumatologie, parce que c'est vraiment vous, votre oui, endroit de prédilection, c'est ce qu'on veut travailler. Tu sais. tout à Puis fait. pour les Alors, recherches que vous faites aussi. Là. absolument. Donc, on a un nombre important de carrières pour répondre aux exigences des eaux thermales. Hum. Maintenant, quand on n'a pas le bonheur d'avoir une eau thermale, on peut prendre une eau de ville et on arrive à un résultat qui n'est pas aussi bon qu'une eau thermale. Il ne faut pas se voiler la face, mais on arrive à un résultat qui n'est pas si mal que ça. Hum. Donc, effectivement, on va acheter donc, des gros cailloux. Ces gros cailloux, on va les casser en petits bouts. Alors, avant de les acheter, on les qualifie. Donc là, on a un gros travail là-dessus. Ça On prend a un besoin, ingénieur. oui, on a besoin de beaucoup de ressources, notamment avec des gens du CNRS, avec des gens, voilà, des gens qui sont qualifiés, des laboratoires, etc. Hum. Là, on est en train de qualifier deux zones. Deux zones. J'ai une zone qui va être en test dans 3 semaines, carrément dans notre usine. Alors, on ne part pas de rien, heureusement, mais on est toujours, si tu veux, Marie-Lise, on est toujours à l'affût de bons gisements. On est toujours très affûté là-dessus. Mhm. Alors, non pas parce que la ressource s'appauvrit, c'est absolument, c'est pas du tout le problème, c'est parce qu'on se rend compte que quand on va chercher d'autres gisements, eh ben, souvent, on a encore des meilleurs gisements qui correspondent aux applications dans le secteur thermal. Hum. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, nous, on est positionné sur le secteur thermal. Alors bien sûr qu'on vend, comme je l'ai dit, en cosmétologie, en pharmaco, mais notre objectif, c'est d'améliorer tous les jours le soin thermal avec des bouts en phase pâteuse ou en phase liquide. Alors oui, quand vous viendrez, vous verrez, des applications chez nos clients et vous verrez bien sûr notre outil. Notre outil, il est rustique, il est simple, il est comme il est, parce que d'abord, il a 60 ans Mhm. et il correspond, mais vraiment, Marie-Lise, pile poil à tout ce qu'on veut faire. Et Hum. effectivement, on peut utiliser la boue en phase pâteuse ou en phase liquide, Ouais. mais on peut aussi avoir des cataplasmes. Alors, un cataplasme on peut emprisonner en fait de la poudre d'argile, Mhm. euh, puisqu'on rentre des cailloux dans l'usine et on sort de la poudre après un traitement thermique et mécanique, et surtout zéro produit chimique, hein, on reste toujours
toujours. Hein, en fait, vous avez, oui, j'ai oublié d'en parler, mais bon, on en parlera bien sûr. On ne va pas tout dire, parce que sinon, après, mais bon, on développera lors de la conférence. Le premier pilier chez Argicure, c'est la sécurité sanitaire. Ah ouais. Ça, voilà. Donc ça, c'est la sécurité sanitaire. Le deuxième pilier, c'est les échanges transcutanés. Ça, c'est important. Et le troisième pilier, c'est la revalorisation des argiles qui ont servi une fois sur l'humain. OK, bien ça, c'est bon. Voilà. Vraiment, là, Fabrice, là, je suis vraiment contente que tu es venu expliquer aux auditeurs qu'est-ce que tu vas nous faire comme conférence. Ce fut un plaisir de t'avoir en podcast aujourd'hui. J'ai hâte qu'on se voit le 9 mai prochain. Donc, pour les auditeurs, c'est un rendez-vous. Le 12e Congrès Santé, le 9 mai, de 9h à 17h, Château Royal de Laval. 100 $ plus taxes par personne, mais là, vous en profitez parce que présentement, c'est 25 % de rabais. À 75 $, vous avez 7 conférences, des exposants, un dîner, des tirages, une attestation de formation, une journée incroyable. Donc, je vous invite d'aller voir plus d'informations ou acheter des billets sur le www.arrsanté.ca. Et sur ce, Fabrice, je te dis, j'ai hâte de te voir le 9 mai prochain. Avec plaisir, Marie-Lise. À bientôt. Ça fut très intéressant de le rencontrer aujourd'hui en rencontre, parler avec lui, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.